Bonjour supporters nantériens. Guten Tag, ich heiße Heiko. Je suis issu d'une famille de basketteurs. Just trying to make my dreams come true. C'est le sport, c'est comme ça, il y a des jours où tout nous réussit. I'm cold-blooded. Bonjour supporters nantériens, ici Jean-Fred Morancy. Aujourd'hui on va faire mon portrait. Donc moi c'est Jean-Fred Morancy, JF ou Jeff, ça c'est à la préférence des personnes. Je suis né donc en région parisienne, j'ai grandi d'abord à Sarcelles où j'ai commencé le basket à 6 ans. Je suis arrivé dans le basket complètement par hasard, c'était un ami de mon père qui tenait un club, qui a forcé un petit peu la main pour qu'on m'inscrive et ça m'a tout de suite plu. Après je suis descendu donc dans la région toulousaine d'où est originaire ma mère. J'ai fait le pôle espoir à Colomiers et après ça je suis arrivé au centre de formation de Portes. Voilà un petit peu mon parcours. Après donc j'ai fait tout le centre de formation. J'ai signé mon premier contrat pro donc à l'Élan-Bernay. J'ai fait 4 années en pro là-bas. Après ces années-là j'ai signé 2 ans à Gravelines et aujourd'hui me voilà à la JSF Nanterre. Pourquoi Pau? C'est vrai que moi à l'époque le basket c'était vraiment du loisir. Je suis pas d'une famille de basketteurs donc on regardait pas forcément de basket à la télé. Donc Pau est le club phare de la région du Sud-Ouest, donc de détection en détection on m'a repéré. Je suis allé là-bas parce que je voulais faire du basket moi tous les jours. C'était mon but quand j'étais jeune, quoi, faire du sport-études. Et voilà pourquoi Pau, parce que c'était dans la région, que c'était un gros club et que je pouvais m'entraîner tous les jours. Les derbies Pau-Limoges, c'est toute une histoire. Quand on était jeune et qu'on commençait à rejouer ce derby, les dirigeants nous montraient un petit peu des images des rivalités d'avant que nous on n'a pas forcément connues, ou que moi en tout cas j'ai pas connu parce que j'étais pas dans le basket des années 90, je ne suivais pas du tout. Mais par contre, une fois le match arrivé, c'est vraiment une atmosphère particulière qui est plaisante à jouer, surtout là-bas où le public est vraiment hostile. Personnellement, j'ai rien contre Limoges, mais j'ai été éduqué dans l'anti-Limoges. Mes 2 années à Gravelines m'ont été vraiment enrichissantes, je les regrette pas du tout. D'abord, je voulais quitter la région paloise pour me prouver que je pouvais être performant en dehors de la proximité avec la famille, d'un club où je connaissais tout le monde et où tout le monde me connaissait. Bon aussi, le petit jump shoot. J'ai connu avec Gravelines mes premiers playoffs, ma première Leaders Cup. Donc au niveau sportif, je suis satisfait aussi. Ça m'a permis de jouer dans une équipe qui était vraiment compétitive au niveau du championnat. Donc mes 2 années, je les trouve plutôt concluantes, même si ça n'a pas été marqué par de titres collectifs. Oh, c'est beau ça. Cette très belle trajectoire de Jeff Morancy. J'ai passé 2 bonnes années. Ça fait un petit moment que je suis en contact avec Pascal. D'abord avec l'équipe de France à Prime, donc il y a maintenant 2-3 étés. Il avait essayé de me contacter déjà pour me recruter ici, mais l'offre de Gravelines a été plus intéressante, donc je me suis orienté vers ce choix. Et à la fin de la saison dernière, le dernier match de play-off joué, il m'a recontacté tout de suite pour essayer de me convaincre de venir. Mon choix a été fait assez rapidement parce que Nanterre c'est un club qui est vraiment dynamique depuis ces dernières années. Il y a pratiquement tous les ans un titre qui s'accumule. Une atmosphère que je connaissais moi qu'en tant qu'adversaire en venant jouer ici, qui est vraiment sympa aussi. Donc un bon public. Voilà, il y avait plusieurs arguments qui m'ont fait décider assez rapidement de venir jouer ici. Ma relation avec le coach, je dirais que ça se passe vraiment bien. Déjà, j'avais eu un petit aperçu donc en A-Prime où même si on ne se connaissait pas forcément, c'est vrai qu'il y a un bon feeling qui est passé.
Aussi avec le staff médical, Nico et Vincent que j'ai côtoyé aussi pendant 1 mois et demi. Tout s'était très bien passé, donc c'était plus facile d'orienter mon choix vers un staff que je connaissais. Tout s'est confirmé en arrivant, il y a beaucoup d'échanges avec le coach. Donc voilà, de très bonnes relations et qui m'ont permis de m'intégrer ou de me sentir bien plus rapidement. Si j'étais pas basketteur, écoutez, je sais pas trop parce que je suis dans le basket depuis tellement de temps et que ça a été la priorité depuis tant d'années que j'ai du mal à savoir ce que j'aurais fait. Mais au niveau sportif, j'aime bien le handball. Mon père a été joueur amateur. J'ai mon premier petit frère qui est professionnel de hand. Donc contrairement au basket, j'ai plus grandi dans le handball, donc c'est quelque chose qui m'aurait plu si j'avais pas été basketteur. Sinon, même en métier civil, j'ai vraiment aucune idée de ce que j'aurais pu devenir. Quand j'ai du temps libre, alors ça dépend. Maintenant que je suis en région parisienne, c'est autre chose. J'aime bien me promener. Moi à Paris, je l'assume, je suis un touriste. Donc toutes les choses qu'on voit à la télé ou qui n'étaient pas proches avant, là, elles sont à portée de main, donc je vais faire un tour. Les restaurants, j'aime bien manger. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on est pas mal dans ce cas dans l'équipe, donc on se transmet un petit peu les bonnes adresses. J'aime bien cuisiner aussi, même si je ne peux pas encore m'inscrire à Top Chef, mais j'aime bien me faire mes repas les midis, les soirs. J'ai pas de spécialité forcément, mais je mange un peu de tout. Voyager, j'aime bien, même si pour l'instant, moi, le voyage, c'est visiter un petit peu, mais se reposer beaucoup. Mais j'aime bien voir un petit peu ce qu'il y a autour de la France et même les paysages qu'il y a en France. On a un beau pays donc à visiter. Récemment, je suis allé en Crète. Sinon, j'aime bien, moi, retourner chez moi un peu vers Toulouse ou l'océan Atlantique, les Landes, tout ça. Bonjour, je m'appelle Karim Boubekri, je suis l'entraîneur des U13-1 de Nanterre et je m'occupe du travail individuel de fondamentaux. Le créneau qu'on utilise tous les mercredis ici de 13h à 14h45, c'est un créneau qu'on utilise pour travailler les fondamentaux individuels. Ce créneau, c'est l'équipe en particulier des U13 qui évoluent au plus haut niveau de leur catégorie d'âge, qui sont en super élite. On est sur la répétition des gammes, beaucoup de manipulation de balles, beaucoup de dribbles, travail de passe et travail de tir. Pour nous, à la JSF Nanterre, c'est vraiment très important ce travail de formation. On y met des moyens, on obtient, sans le chercher particulièrement, d'excellents résultats, on va dire sportifs en termes de compétition. Mais nous, ce qui nous préoccupe le plus, c'est vraiment la progression des jeunes joueurs. Ça fait 2 ans que je suis à Nanterre ici et on travaille sur les fondamentaux individuels 2 fois par semaine. Donc du coup les progrès vont très vite. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils tentent des choses. Ils vont progresser petit à petit, ils ne vont pas forcément les réussir tout de suite, mais il faut qu'ils les tentent. Et je vois la progression au fur et à mesure, déjà dans la confiance qu'ils ont. Il faut qu'ils aient confiance, il ne faut pas que le ballon devienne une contrainte. S'ils sont à l'aise avec le ballon, ils n'ont pas besoin de le regarder et du coup, ils voient plus de choses sur le terrain. À Nanterre, on apporte vraiment une grande importance à la formation individuelle du joueur et sur les fondamentaux rapportés au collectif. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils aient de meilleures habiletés, mais avec un jeu qui doit le plus possible se rapprocher de ce que font les pros, avec des qualités de passe, la volonté de se donner le ballon et puis de jouer vraiment en équipe. Et la préoccupation première, c'est surtout de se dire que le jeune, il aura pu avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir aller au plus haut niveau possible en fonction de ses capacités. On sait très bien qu'ils ne vont pas tous finir pro, mais ce qui est important pour nous, c'est de former au-delà du basketteur, mais aussi sur le côté humain de nos jeunes et qu'ils aient vraiment les valeurs du club et puis que plus tard, ils aient appris grâce au sport des vertus qui vont leur servir toute leur vie. Moi, personnellement, j'ai rien contre Limoges, mais
Mais ces 2 titres, c'est comme si c'était ancré, quoi. Ça pique un petit peu, même si personnellement j'ai rien contre eux. J'ai été éduqué dans l'anti-Limoges.